Que peut apporter le pouvoir exactement? Il peut forcer un chef tribal kényan à se prosterner pour embrasser les chaussures d'une femme, car elle s'apprêtait à être couronnée reine d'Angleterre. Il peut contraindre une assistante à s'agenouiller devant une porte pour faire son rapport à un premier ministre, allongé dans son bain en sirotant du whisky, même quand il éclabousse délibérément de l'eau sale. Elle doit continuer à lire son document. Lors d'une réunion ce jour-là, Churchill fut soudain pris d'un besoin urgent et accomplit un geste indécent devant tout le monde. Immédiatement après, quelqu'un proposa Anthony comme prochain premier ministre. Quand il exprima son opinion au roi, ce dernier, connaissant déjà ses ambitions, lui conseilla d'attendre patiemment. Ne tentez pas d'enfoncer le couteau. Pendant ce temps au Kenya, Elizabeth utilisait pour la première fois une caméra pour filmer des troupeaux d'éléphants et des hippopotames à la bouche démesurée comme une belle-mère. Elle était également très heureuse. De son côté, le roi menait des expéditions de chasse le jour et chantait des chansons d'amour avec sa fille le soir. Mais le roi ignorait alors qu'il ne verrait plus jamais le soleil se lever. Ce serait la dernière chanson de sa vie. Ce matin-là, comme d'habitude, le vieux serviteur vint réveiller le roi à l'heure habituelle, mais le trouva sans réaction. Après avoir vérifié son pouls, il comprit que le roi était décédé. La reine, apprenant la mort de son mari, se précipita. La grand-mère royale poussa un cri en entendant la nouvelle. Margaret, voyant tant de gens entrer dans la chambre de son père, comprit probablement la situation et fondit immédiatement en larmes sur place. Le drapeau du palais fut mis en berne.